Pas de panique, ce n'est qu'un exercice. Depuis 5 ans, les pompiers professionnels de la ville de Lausanne suivent une formation spéciale consacrée aux voitures électriques. Comment réagir face à ce drôle d'engin? Les sapeurs-pompiers ont une marche à suivre précise, inscrite sur leur tablette. Vous me sécurisez le véhicule, immobilisation, qu'on puisse intervenir. Poser une cale sur une des roues, mettre le point mort, couper le contact, des gestes indispensables quand le moteur est tellement silencieux qu'il en devient imperceptible. En quoi le fait que le moteur soit silencieux peut poser problème? Bon, on l'a vu dans les démonstrations, le véhicule se met en marche tout seul, il se déplace. Ça peut blesser les personnes qui interviendraient par un écrasement, par un coincement, quelque chose. Et oui, il suffit que le pied de la conductrice frôle l'accélérateur et voilà la voiture qui s'en va toute seule. Ce qui est intéressant sur le tableau de bord, puis ce qui est important pour nous, c'est que là, on voit qu'il est allumé. Et pourtant, on n'entend rien, contrairement à un véhicule à essence ou diesel où on a le bruit du moteur. Les constructeurs aiment bien quand même identifier leurs véhicules électriques par du bleu. Donc on voit qu'ici, on a les phares en bleu, on a les logos qui sont bleutés. On a une batterie qu'on retrouve ici sous le plancher. En réalité, la batterie fait l'entier du plancher. On la retrouve aussi donc sous le siège arrière et sous les deux sièges avant. Donc en réalité, les passagers sont assis sur la batterie. Effectivement, ils sont assis sur la batterie. À votre avis, c'est plus dangereux d'être assis 4 personnes sur une batterie ou 4 personnes derrière un réservoir d'essence? L'essence, on a su l'apprivoiser. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour apprivoiser aussi l'énergie électrique dans un véhicule. Alors là, on voit le dessous du véhicule. Et puis la batterie, elle fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le plancher. Donc c'est cette partie-là. Ça, c'est le bac batterie qui est composé de centaines d'éléments de batterie. En 2017, 14 000 voitures 100% électriques circulent en Suisse. 0,3% du total. Même en comptant les véhicules hybrides, on est à moins de 2%. Une goutte d'eau dans l'océan des 4,5 millions de voitures de tourisme. Rare, donc cher, l'achat d'une voiture électrique demande pas mal de volontarisme. Monsieur Blondel n'en manque pas, il s'est débarrassé de ses 2 modèles à essence pour les remplacer par une hybride et une petite voiture électrique. Un choix dicté avant tout par un souci d'écologie. Je pense que c'était le premier argument qu'on a eu. C'est vraiment ce qui a dirigé ce choix de prendre une voiture électrique. Et à plus forte raison de choisir une voiture électrique et une voiture hybride rechargeable. La voiture hybride rechargeable permet de rouler localement pendant une 40aine de kilomètres en électrique et puis pour des grands trajets en essence. C'est surtout cette Renault 100% électrique qui a valu quelques petites surprises à Monsieur Blondel. Elle est relativement chère à l'achat et en plus, la surprise du chef, c'est qu'il faut encore payer une location de batterie. La batterie, elle ne fait pas partie de la voiture, elle est soit à acheter ou à louer séparément. Et la location de cette batterie, c'est une somme non négligeable. Pour nous, ça fait plus d'une centaine de francs par mois. Et on vous a conseillé de la louer? Oui, tout le monde la loue, pour aussi les problèmes de fiabilité. Donc une voiture louée, une batterie louée peut être remplacée en cas de problème. Autre découverte, la borne. Pour pouvoir charger ces 2 véhicules, Monsieur Blondel a dû s'équiper d'un modèle haut de gamme. Combien ça vous a coûté? Au total, ça a coûté plus que 4 000 francs. Plus de 4 000 francs? Plus de 4 000 francs. Et en fait, il y a quelques mauvaises surprises. C'est que la borne doit être équipée d'un disjoncteur adapté aux voitures électriques. Alors là, c'est le fameux disjoncteur qu'on a dû ajouter. C'était la fameuse mauvaise surprise qui a coûté à peu près 500 francs. Plus de 1 700 francs pour le chargeur, près de 700 pour le mât, plus 467 francs pour le fameux disjoncteur obligatoire. La facture frôle déjà les 4 000 francs. Et on les dépasse allègrement si on ajoute les travaux de terrassement et de bétonnage complémentaires. Vous attendiez à devoir dépenser une somme pareille? Non, vraiment pas. La banque, c'était un peu le coup de massue. On était parti sur l'idée d'avoir une voiture électrique et c'était vraiment le plaisir de le faire. On s'est dit, tant pis, c'est un choix, on va le faire jusqu'au bout. Mais je pense que c'est encore un luxe que certaines personnes peuvent s'offrir. C'est pas encore quelque chose que tout un chacun peut vraiment s'offrir. Et lorsqu'il part à l'étranger, en France ou en Italie, Antoine Blondel emporte avec lui un attirail, un brin encombrant.
Alors ça, celui-là, c'est quoi alors? Ça, c'est le câble officiel de type 2 pour charger la Renault Zoé. On branche ça sur la voiture, ça sur la borne, et tout va bien, a priori. D'accord. Puis Maintenant, il y en a d'autres. Ouais. Maintenant, il y a d'autres câbles. Effectivement, ça va être sur les bornes publiques, mais si vous êtes parti en vacances et que vous n'avez pas pris votre câble qui occupe la moitié du coffre, effectivement, Ouais. on est relativement embêté. Ouais. J'ai la voiture hybride rechargeable à son chargeur. Ça, c'est un chargeur différent qui peut se brancher sur une prise électrique standard 10 ampères. Et avec ça, on peut recharger aussi cette voiture. Ça prendra sensiblement plus longtemps. Le dernier câble, c'est justement quand vous voulez charger en déplacement, peut-être qu'il faudra employer une rallonge. Voilà. Mais ce n'est pas une rallonge standard, il faut acheter une rallonge un peu particulière. Matran, près de Fribourg, cette commune de 1600 habitants tente une expérience originale. La mise à disposition d'une voiture électrique en libre service. Pas de papier à remplir, on s'inscrit sur Internet ou directement sur la borne. Pas d'abonnement, on active la voiture et c'est parti. La première heure coûte 15 francs, les suivantes sont moins chères. 24 heures, c'est 84 francs. Un service conçu comme un complément au transport public. On peut venir en train jusqu'à Matran, il y a la gare tout près. Puis après, si on doit aller dans un village à côté où il n'y a pas forcément de bus ou de train, de prendre cette voiture pour compléter l'offre. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer une deuxième voiture en cas de besoin. Car à Matran, les projets de nouveaux immeubles n'auront plus qu'une seule place de parc par appartement. Pourtant, après un peu plus d'un mois, le bilan est décevant. Il n'y a eu qu'une petite dizaine de réservations. Qu'est-ce qui retient les gens, à votre avis, selon vous? La peur de la voiture électrique, je pense. C'est des voitures automatiques, les gens qui ne sont pas habitués, de se dire, tiens, on va faire que 10 km, puis elle va tomber en panne, la batterie sera plat. Je pense que c'est surtout ça qui fait peur aux gens. En 2011, c'était une première suisse et même mondiale. Un réseau de voitures électriques en libre service dans le canton du Jura. Jérôme est le client idéal. Il habite en ville, il n'a pas de voiture particulière et la nouveauté ne lui fait pas peur. Vous l'empruntez souvent, cette voiture électrique? Bon, au moins une fois par week-end, à peu près tous les samedis, surtout pour faire des commissions. C'est plus facile de prendre une de ces petites voitures que d'aller à pied avec tous les cabas pour rentrer. Vous faites combien de kilomètres en moyenne quand vous l'empruntez? Quand je l'emprunte, entre 60 et 70 km. C'est un jeune entrepreneur, Pascal Bourcard, qui a lancé l'affaire avec son père. La flotte a compté jusqu'à 9 véhicules, tous 100% électriques, tous en libre partage, et tout ça dans le Jura. Un sacré défi. Il fallait avoir la foi, il fallait oser, je pense. On est une société jurassienne, des racines jurassiennes. Les voitures électriques sont faites, on le sait, principalement pour rouler dans des lieux urbains. Et on savait que le challenge de pouvoir mettre ces voitures dans un lieu rural, s'il fonctionnait, il fonctionnerait forcément dans un lieu plus urbain. Aujourd'hui, en 2017, vous avez combien de voitures dans le canton ici? Donc aujourd'hui, au Jura, on a seulement 4 véhicules. On estime que c'est suffisant et que ça répond aux besoins des consommateurs. On en avait plus à l'époque, mais on a décidé de diminuer cette flotte. Pascal Bourcard vise désormais le public des villes, celui des entreprises ou, comme ici, le campus de l'EPFL. Un changement de stratégie hors de son canton. On sait que les Jurassiens ont tous leur propre véhicule. Nous, on s'attaque plus à la deuxième voiture dans un ménage. C'est clair que ce n'est pas la voiture idéale pour prendre un col comme celui-ci en hiver, mais c'est aussi les coutumes et les façons d'utiliser le véhicule qui font qu'on s'y habitue. Une voiture essence, on tombe en panne, on va vite chercher un bidon d'essence, puis c'est bon, quoi, on peut repartir. Une voiture électrique, si on est en panne en pleine campagne, pour retrouver une prise, c'est un peu compliqué. Ouais, par exemple ici, si on tombait en panne, on serait un peu embêté. Hein? Un petit peu, oui. Vous en achèteriez une, vous? Pour le moment pas, parce que déjà j'habite dans un immeuble. Ce serait plus pour des personnes qui ont des maisons, parce qu'il faut quand même une borne pour les recharger. Après, si ça se développe un peu plus et puis qu'il y a des prix un peu plus raisonnables, on va dire, pourquoi pas? Le prix d'achat et surtout l'accès aux bornes de chargement. Dans un pays qui compte plus de 60% de locataires, bien plus encore dans les grandes villes, c'est l'obstacle numéro 1 au développement du marché. À l'EPFL, François Vuille est un spécialiste reconnu de la mobilité électrique, de la trottinette jusqu'à la voiture.
La question, c'est de savoir est-ce qu'on a une place de parc dédiée avec un accès à une prise électrique. Si oui, si vous avez une place privée devant chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire, vous pouvez aujourd'hui acheter un véhicule électrique. Je pense que la notion de la recharge à domicile, aujourd'hui, elle est essentielle. Les gens qui n'ont pas possibilité de recharger à domicile, aujourd'hui, n'achètent pas de véhicule électrique. Il est trop hasardeux de dépendre intégralement des bornes de recharge publiques. La question des bornes comme celle de l'autonomie des batteries est centrale. On y reviendra.